Dans le système de retraite par répartition actuel, le calcul de la pension des fonctionnaires permet de se projeter à 5 ou 10 ans pour estimer le montant de sa retraite. Celle-ci est calculée en référence au traitement des 6 derniers mois, multiplié par 75%, qui est la référence au taux plein, et multiplié par un coefficient, calculé à partir de la durée effectivement cotisée par le fonctionnaire, sur la durée de référence pour obtenir le taux plein. 42 ou 43 ans, le plus fréquemment aujourd'hui, en fonction de l'année de naissance. La retraite subit une décote si le fonctionnaire n'a pas atteint la durée requise pour le taux plein. Elle est de 1,25% par trimestre manquant, soit 5% par année manquante. Les différentes réformes de 2003, 2010 et 2014 ont dégradé fortement le niveau des pensions, en introduisant la décote, en augmentant la durée nécessaire pour atteindre le taux plein, en reculant l'âge de départ en retraite, et en diminuant les droits familiaux. Néanmoins, les luttes ont permis que soit conservée pour les fonctionnaires la référence aux 6 derniers mois, ce qui est un élément essentiel de préservation du niveau des retraites. Macron veut revenir sur ce point. Macron, pour faire passer sa réforme, essaie d'opposer les salariés entre eux. Néanmoins, on peut remarquer que les taux de remplacement réels entre le public et le privé sont comparables. 73,8% dans le privé, 72,1% pour les fonctionnaires, selon l'INSEE. Ils sont même défavorables aux fonctionnaires dans un certain nombre de cas. Il y a donc lieu de ne pas se laisser enfermer dans cette opposition et à se mobiliser tous ensemble contre une réforme qui va dégrader les retraites de tous. En effet, comment croire au discours de Macron alors que c'est désormais l'ensemble d'une carrière, y compris les mauvaises périodes, les périodes de chômage, les périodes à temps partiel y compris pour élever un enfant, qui seraient prises en compte et non plus les meilleures années. Pour les fonctionnaires, cela signifie la fin de la référence aux 6 derniers mois, et dans nos carrières qui sont ascendantes, la fin de la référence aux meilleures années, aux meilleurs traitements pour le calcul de la retraite. C'est donc la retraite de tous qui va baisser. Dans le système de retraite par points voulu par Macron, l'ensemble des revenus sont soumis à cotisation et permettent d'accumuler des points tout au long de la carrière. Il faudrait en 2025 10 euros pour acquérir un point. Mais rien ne garantit qu'à l'avenir, il ne faudra pas davantage d'euros pour acquérir un point. La pension est-elle déterminée au moment de sa liquidation par ce que l'on appelle une valeur de service, qui sera déterminée par la conjoncture économique. Elle est fixée en 2025 à 55 centimes d'euros de retraite pour un point accumulé, à condition d'avoir le taux plein. Une décote est toujours prévue de 5% par année manquante. Dans un tel système, ni la valeur d'achat, ni la valeur de service, et surtout la valeur de service, ne sont déterminées à l'avance, ce qui ne donne aucune visibilité sur le montant de la pension avant sa liquidation, et qui permet aussi d'équilibrer le système et donc de baisser le niveau des pensions en fonction de la conjoncture économique. Voici un exemple détaillé, mais ce qui compte, c'est que pour une carrière complète à 2500 euros brut, la retraite serait de 1496 euros brut, c'est-à-dire un taux de remplacement inférieur à 60% pour une retraite à taux plein de 43 ans. Voici un exemple pour un certifié ayant eu une HSA et ayant été prof principal tout au long de sa carrière, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent. Pour une carrière complète de 43 ans, la perte est de 952 euros de retraite par mois. Pour une carrière de 40 ans, la perte est de 525 euros par mois. Pour une carrière de 38 ans, la perte n'est certes plus que de 274 euros, mais la pension est alors de 1638 euros brut à comparer aux 1912 euros brut que l'on peut espérer aujourd'hui. Cela montre que la prise en compte des indemnités pour le calcul de la retraite par points ne permet en aucun cas de compenser les dégradations qu'engendre un tel système. Rendez-vous sur le site emaretraite.fr pour faire la simulation vous concernant et pour mesurer l'ampleur des dégâts. Les pertes ne se limitent pas aux fonctionnaires ou aux enseignants, bien qu'ils soient les plus touchés par la mesure, mais l'ensemble des salariés sont concernés par une baisse à venir des retraites dans le système par points voulu par Macron. Rendez-vous sur le site du collectif Nos Retraites qui met à disposition un certain nombre d'outils permettant de comprendre la réforme. Mais pourquoi le niveau des retraites de tout le monde va baisser? C'est parce que Macron et Delevoye veulent maintenir la part du PIB consacrée aux retraites à 14%, c'est-à-dire le niveau de dépenses actuel consacré aux retraites. Or, d'ici 2050, le nombre de retraités va considérablement augmenter, ce qui veut dire que la même part du gâteau devra être partagée entre davantage de personnes. Et forcément, le niveau des retraites de tous
va baisser. Tout n'est pas dit dans cette vidéo. Augmentation des durées de cotisation ou âge pivot, révision des pensions de réversion, nouvelles attaques contre les droits familiaux sont aussi sur la table. Il est indispensable de se mobiliser contre le projet de retraite par points de Macron. Il doit être abandonné. Les personnels de l'éducation, qui seraient particulièrement touchés par la réforme en préparation, doivent se mettre massivement en grève le 5 décembre et participer aux manifestations. C'est la condition pour engager le rapport de force qui fera reculer le gouvernement. Après l'augmentation continue de la charge de travail, l'absence de hausse des salaires, les réformes imposées, la perte de sens de nos métiers, c'est maintenant la baisse drastique des retraites qui est programmée. Trop c'est trop, alors tous en grève le 5 décembre.